Bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment pour rendre pérenne, durable ces bénédictions dans nos vies. Dieu nous appelle à agir selon les recommandations de Moïse dans le livre de Deutéronome. Dieu nous demande de nous souvenir des événements passés, ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, afin de mieux préparer l'avenir et de persévérer dans notre marche avec lui. À partir de Deutéronome 3, 21 à 29, notre texte du jour, nous appréhenderons davantage à nouveau la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple, de ses enfants, tout au long de leur parcours sur cette terre. Bien-aimés, notre réflexion prendra appui sur les questions 2, 3 et 7 de notre guide de méditation quotidienne, le lecteur. Nous prions avant de lire et avant de méditer notre texte du jour. Nous te bénissons, Père, parce que nous voulons être des hommes et des femmes qui savent compter tes bienfaits, qui savent regarder en arrière ce que Dieu a fait pour eux, ce que Dieu a été pour eux. Oui, tu as fait pour nous de grandes choses, des choses extraordinaires. Tu nous as sauvés au prix de l'œuvre de la croix. Ton Fils bien-aimé a été crucifié. Son sang a été versé pour nous laver, nous purifier et nous réconcilier avec toi. Et depuis ce temps-là, tu marches avec nous, tu nous conduis, tu nous relèves, tu nous guéris, tu pourvois à tous nos besoins. Tu nous gardes dans le creux de tes mains, sous tes ailes, et l'ennemi ne peut rien nous faire parce que nous marchons avec toi. Nous voulons ce matin, en méditant ta parole, nous rappeler combien de fois tu es bon pour nous, combien de fois tu es amour, combien de fois tu es fidèle. Par ton Esprit Saint, donne-nous d'appréhender les réalités du bon Dieu que nous servons, sa fidélité à notre égard, et de continuer de marcher avec lui, d'aller de l'avant avec lui. Bénis ces moments, bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Nous allons lire notre texte du jour, Deutéronome chapitre 3, versets 21 à 29. À cette même époque, j'ai dit à Josué, tu as vu comment l'Éternel, votre Dieu, a traité ces deux rois. Il traitera de même tous les royaumes dans lesquels tu vas passer. Vous n'en aurez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. Je demandai alors une faveur à l'Éternel. Seigneur, Éternel, lui dis-je, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta puissance. Et quel Dieu dans le ciel et sur la terre pourrait accomplir de telles œuvres et avec autant de puissance? Permets-moi, je te prie, de traverser le Jourdain pour voir ce bon pays qui se trouve de l'autre côté, cette belle contrée montagneuse et le Liban. Mais l'Éternel s'était mis en colère contre moi à cause de vous et il ne voulut pas me l'accorder. Assez, me dit-il, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, promène tes regards vers l'ouest, vers le nord, vers le sud et vers l'est et contemple le pays de tes yeux, mais tu ne passeras pas le Jourdain. Donne tes ordres à Josué, encourage-le, affermis-le, car c'est lui qui conduira ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu vas contempler. Nous sommes donc restés dans la vallée vis-à-vis des Beth Béor. Amen. La question numéro 2. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Père? Au verset 21 à 22, Dieu lui-même, comme un grand guerrier, un grand combattant, il combat pour nous, ses enfants. Il combat pour son peuple. Dieu met en déroute nos ennemis qui s'opposent à notre progrès, à notre marche, à notre avancée vers la gloire. Au verset 23, les enfants de Dieu, dans leurs prières et leurs supplications, peuvent demander des faveurs, peuvent demander des grâces spéciales à Dieu le Père. Dieu peut répondre oui, comme Dieu peut répondre non. Au verset 24, Dieu se plaît à manifester à ses enfants sa gloire, sa grandeur, sa puissance. Dieu avait dit à Akab, as-tu vu cette grande armée?
cette immense armée, je vais la livrer aujourd'hui en ton pouvoir. Ainsi, tu verras, tu sauras que je suis l'Éternel qui combat pour toi. 1 Roi 20, verset 13. En effet, aucun Dieu au ciel et sur la terre n'est capable d'accomplir de telles œuvres, de multiplier de telles actions, de tels exploits en faveur de ceux qui craignent son nom, ses amis bien-aimés. En s'adressant au roi de Babylone, Daniel disait aussi, le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable d'expliquer ce rêve mystérieux que tu demandes d'expliquer. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets, qui donne l'explication des mystères, le grand Dieu d'Israël. Daniel 2, 27 à 28. Asaph disait à Dieu aussi, je me souviens de tes exploits. Je me souviens de tes actions étonnantes d'autrefois. Quel Dieu est aussi grand que toi? Tu es le seul qui fait des choses extraordinaires, des choses étonnantes. Tu as montré ton pouvoir à tous les peuples de la terre. Par ta puissance, tu as libéré ton peuple. L'eau t'a vu, elle a eu peur. Le fond de la mer a tremblé quand la mer t'a vu. Psaume 77, versets 12 à 17. Moïse aussi a chanté la grandeur de Dieu après la délivrance de son peuple. Il disait, Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi? Qui est magnifique? Qui est brillant de sainteté? Qui est digne de louange comme toi? Ta grandeur est terrible et tes actions sont extraordinaires. Tu as levé ta main droite. Tu as levé ta droite triomphante et nos ennemis se sont dispersés. Nos ennemis ont disparu sous la terre. Exode 15, verset 11. C'est pourquoi David disait, je voudrais publier, je voudrais redire tes merveilles, mais le nombre est trop grand, le nombre est trop grand. Psaume 40, verset 6, verset 26. Dieu peut se mettre en colère contre ses enfants, contre ses serviteurs, contre son peuple, quand ces derniers n'accomplissent pas intégralement la volonté de Dieu révélée. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Dieu peut priver de grâce, de bénédiction, le pays promis, à ses enfants qui ne font pas entièrement sa volonté. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Verset 28. Dieu se préoccupe de la relève. Dieu se préoccupe de la formation des successeurs, de ceux qui doivent continuer la mission, son œuvre. Il prend soin d'eux, il les forme, il les encourage, il les affermit, il les rend forts, il les rend courageux. C'est ce que Dieu a demandé à Moïse de faire envers Josué, afin qu'il prenne la relève. Sur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous apprenons? Jésus est Dieu comme le Père. Il vient du Père. Il fait comme le Père. Il fait comme lui des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Il guérit les malades, il chasse les démons, il calme les tempêtes, il multiplie le pain et les poissons, il transforme l'eau en vin, il ressuscite les morts. Rien ne lui est impossible comme le Père. Les contemporains de Jésus étaient dans l'admiration, dans l'étonnement. Ils ont commencé à glorifier Dieu quand ils ont vu les choses extraordinaires que Jésus faisait. Comme le Père, le Fils se préoccupait aussi de la relève des successeurs. Il a choisi 12 disciples. Il les a formés, il les a équipés, il les a entraînés et il les a envoyés dans le champ missionnaire pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appris de lui. Lui aussi, comme son Père, a pris soin d'avertir ses disciples en leur disant, tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu, n'y entreront que ceux qui font la volonté de Dieu le Père. Sur le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous apprenons, bien-aimés? Jésus a fait une promesse à ses disciples. Il dit, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous ferez des choses plus grandes, plus nombreuses que moi. Vous serez efficaces et vous accomplirez de grands miracles comme moi. Par le Saint-Esprit,
vous serez capable de témoigner efficacement, de servir Dieu avec des résultats extraordinaires, d'accomplir de grandes choses à la gloire de Dieu. Comme l'apôtre Paul, la Bible dit que ces linges et ces mouchoirs qu'on mettait sur les malades les guérissaient. Les esprits malins sortaient des corps des possédés parce que l'Esprit Saint était en action. Actes chapitre 19, verset 12. Josué est resté auprès de son mentor, Moïse, pour apprendre. Ainsi, Dieu nous a aussi envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous, pour nous enseigner toutes choses, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous rappeler les promesses de Dieu, pour nous rappeler les enseignements du Maître Jésus-Christ. Question numéro 3. Y a-t-il des exemples à suivre dans ce texte? À cette époque, Moïse s'adressa à Josué, son disciple, son auxiliaire, son fidèle assistant, son successeur, son bras droit. Il lui dit, tu as vu comment l'Éternel, votre Dieu, a traité ces deux rois amoréens? Moïse, à l'image de Jésus, notre Sauveur, a joué efficacement son rôle de mentor. Il a formé Josué en lui posant des questions. Il l'a entraîné, il l'a équipé, il l'a mis à l'épreuve pour lui permettre de mettre en œuvre ce qu'il a appris. Il est un bon modèle de mentor, un bon pédagogue qui sait rappeler les choses passées pour permettre à son successeur de mieux bâtir l'avenir. Car comme le dit le psaume 78, le rôle des pères, c'est d'être des mentors, c'est d'enseigner les fils, les successeurs, à partir des leçons du passé. Ils ont le devoir de raconter aux générations suivantes les actions glorieuses du Seigneur, les choses magnifiques qu'il a faites dans le passé. Les témoins n'ont pas le droit de se taire. Le passé doit être raconté pour un seul but, pour apprendre aux successeurs à mettre leur confiance en Dieu, pour leur apprendre à obéir à ses commandements. Car l'histoire du grand Dieu d'Israël est une belle histoire qui ne doit pas être cachée, elle ne doit pas disparaître. Son œuvre doit continuer. Cette histoire doit être racontée et connue par l'ensemble de la population mondiale afin que les gens craignent Dieu, s'accrochent à Dieu, reviennent à Dieu, se réconcilient avec Dieu. Moïse, sachant que la tâche est immense, a su affermir la foi de Josué. Il a su l'encourager. Il a su le motiver. Et il va lui dire ceci. N'aie pas peur. Le Seigneur lui-même combattra pour nous. Moïse est un bon leader. Il connaît son peuple. Il connaît leurs points faibles qui feraient échouer leur projet d'entrer dans le pays promis. Leur point faible, c'était la peur. C'est pourquoi il insiste sur cet aspect. Il dit, n'ayez pas peur d'eux. Verset 23 à 25. Moïse est un bon serviteur de Dieu. Il entretient une bonne relation avec Dieu, une bonne communion avec son Dieu. Il le connaît. Il a placé sa confiance en lui. Il sait que la solution à tous les problèmes vient de Dieu. C'est pourquoi il s'adresse à lui pour l'aider, pour le soutenir, afin qu'il traverse le Jourdain pour prendre possession de ce beau pays, de ce bon pays qu'il a promis à son peuple. Moïse ici, à travers sa demande à Dieu, nous apprend comment prier. Pour nous montrer que quand on vient dans la présence de Dieu, les premières paroles que nous devons adresser à Dieu, ce n'est pas nos requêtes personnelles, ce n'est pas nos demandes, ce n'est pas nos problèmes d'abord, ce n'est pas nos besoins d'abord, ce n'est pas nos intérêts d'abord. Il nous apprend qu'il faut se focaliser dans la prière sur les besoins de Dieu. Quels sont les besoins de Dieu? Notre Dieu a besoin d'être loué, il a besoin d'être adoré, il a besoin qu'on le célèbre. Parce que la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges. Il se lève quand nous le louons, quand nous l'adorons. C'est pour cela que quand Moïse vient devant Dieu, il reconnaît que son Dieu est un grand Dieu, est un Dieu puissant, est un Dieu qui fait de grandes choses. C'est un Dieu qui fait des choses merveilleuses. C'est un Dieu qui fait des choses étonnantes. Ensuite, après cela, il déroule humblement sa requête devant Dieu en le suppliant. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, permets-moi que seule ta volonté se fasse. Permets-moi d'entrer dans ce beau pays. Que retenir enfin de Moïse? C'est un bon répétiteur. Il ne se lasse jamais de rappeler au peuple de Dieu ce que Dieu est pour eux, ce que Dieu a fait pour eux. Moïse est un serviteur de Dieu humble,
il est honnête. Il ne cache pas ses erreurs. Il ne cache pas ses manquements. Il ne cache pas ses fautes. Il les expose afin que cela serve de leçon à ses successeurs pour ne pas qu'ils agissent comme lui. Il n'a pas cherché à protéger sa réputation, sa renommée. Venons-en maintenant à Josué, compagnon de Moïse. Que pouvons-nous tirer de sa vie? C'est un disciple de Moïse. Il est discipliné. Il est toujours aux côtés de son maître pour apprendre, pour recevoir de lui des directives, des instructions. Il est plein de sagesse, il est plein de foi. Une foi qui est alimentée par les promesses de Dieu à son peuple et que lui aussi il a reçu. Il a su se mettre au service de Dieu. Il a su se mettre au service de Moïse, son mentor. Quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte? Verset 26. Moïse avait irrité Dieu. Il a mis Dieu en colère. Quand il n'a pas exécuté intégralement l'ordre de Dieu, il a désobéi à Dieu. Au lieu de parler au rocher pour donner de l'eau à boire au peuple de Dieu qui était assoiffé, selon les instructions de Dieu, il a choisi de frapper 2 fois ce rocher avec son bâton parce qu'il était en colère. La Bible dit qu'il a agi légèrement. Cette mauvaise action l'a privé d'entrer dans le pays promis. Mais malgré cela, malgré le refus de Dieu qui l'a empêché d'entrer dans le pays promis, on voit dans ce texte que Moïse n'a pas murmuré, mais il a accepté humblement la discipline de Dieu. Il a continué sa mission que le Père lui a confiée sans exprimer de jalousie à l'égard de Josué, son successeur. Il a continué son travail. Quelles sont les vérités spirituelles qu'on peut tirer de ce texte, bien-aimé? Verset 21. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait aux 2 rois des Amoréens. Il fera la même chose aux rois des régions de l'autre côté du Jourdain. En effet, bien-aimé, notre Dieu demeure toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, détruire nos ennemis, pourvoir à tous nos besoins, guérir les malades, ressusciter les morts, il peut le faire encore aujourd'hui. Ses ressources, ses grâces sont inépuisables. Ses bontés se renouvellent chaque matin pour chacun de nous. Les victoires éclatantes du passé pour nous sont une garantie, une ancre sûre pour la conquête de nouveaux territoires inexploités, occupés par des géants spirituels qui nous empêchent d'avancer. Au verset 22, pourquoi vous ne devez pas craindre vos ennemis? Pourquoi vous ne devez pas être effrayés? C'est parce que ce combat que vous menez ne vous appartient pas. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais dépend de Dieu, votre Père. Faites la passe simplement à votre Père, à Dieu. C'est lui qui, seul, qui a la capacité de marquer le but de la victoire, le but du succès. 1 Samuel 10, verset 47. 1 Samuel 17, 47. 2 Chroniques 20, verset 15. Déposons donc nos fardeaux au pied du Maître. Faisons confiance en Dieu et laissons-le prendre nos affaires en main pour nous conduire jusqu'au but. En effet, ce n'est pas par nos propres forces, nos propres capacités que nous y arriverons, mais c'est par son Esprit Saint. Conformément à la prière que Jésus nous a apprise dans Luc chapitre 11, une prière équilibrée, bien-aimée, une prière qui est approuvée par Dieu, commence par les intérêts de Dieu d'abord. Son nom doit être sanctifié. Son nom doit être respecté. Son règne, sa volonté doivent s'établir dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos nations, avant de s'achever avec nos intérêts personnels, notre pain quotidien, la repentance, la confession de nos péchés, nos requêtes, nos demandes, nos supplications, nos intercessions, pour prier pour les besoins des autres. Ça, c'est en dernière position, quand nous venons devant Dieu. Au verset 28, Moïse, le représentant légal de la loi, le salut par les œuvres, inefficace, une méthode inefficace, un système inefficace, ne pouvait pas faire entrer le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu dans le pays promis, dans le pays de la grâce. Seul Josué, son successeur, dont le nom signifie Dieu sauve, qui est l'image de Jésus-Christ, lui seul pouvait faire entrer le peuple de Dieu dans le pays de la grâce.
car il représente la grâce, l'accomplissement des promesses par la foi en Christ, seul capable de faire entrer dans le vrai repos la délivrance de l'esclavage du péché. Ainsi, l'apôtre Pierre nous exhorte en ces thèmes. Il dit, faites encore plus d'efforts avec beaucoup de zèle pour confirmer, pour affirmer, pour rester fidèle à votre vocation, l'appel de Dieu. En agissant ainsi, vous ne ferez pas de faux pas, vous ne tomberez pas dans le mal. Et Dieu vous ouvrira, comme il l'a fait avec Josué et Caleb, toutes grandes les portes du royaume éternel de Jésus-Christ, le pays promis. Bien-aimés, plus notre position, plus notre statut est élevé devant Dieu. Quand nous désobéissons, quand nous devenons rebelles, comme Moïse, comme le roi Saül, comme les fils d'Élie, comme le roi David, plus la chose est grave à cause du fait que nous avons une position élevée devant Dieu. Et plus cette position est élevée, plus la chose est grave, plus le jugement divin sera prompt, sera solennel, sera sévère, afin que cela serve de leçon aux autres disciples, afin qu'ils ne fassent pas comme nous. Bien-aimés, prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons à l'image de Moïse, au moment où nous rentrons devant ta face, te dis que tu es grand, tu es merveilleux, qu'aucun Dieu n'est semblable à toi, que tu fais des choses grandes, des choses extraordinaires, que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui, que ton amour pour nous est grand, est merveilleux, et que donc Dieu, ta fidélité est large, et que tu renouvelles cette fidélité chaque jour pour nous. Tes bontés ne sont jamais épuisées, ta grâce n'est jamais épuisée, tu es fidèle, tu es grand. Donne-nous de le reconnaître chaque jour quand nous venons devant ta face. Que nos problèmes, nos difficultés ne puissent pas éclipser la louange qui te revient. Parce que tu sièges au milieu des louanges, de l'adoration de ton peuple. Donne-nous de reconnaître que tu es bon pour nous, tu es grand et que tu es merveilleux. Donne-nous de ne pas cacher nos fautes devant nos enfants, de reconnaître nos fautes, de reconnaître ce qui nous a empêchés d'avoir telle ou telle grâce, afin que cela puisse servir de leçon à ceux qui nous entourent, qui marchent avec nous. Garde-nous, soutiens-nous, afin que nous puissions avoir la force pour former nos successeurs comme Moïse l'a fait, pour leur montrer le chemin qui mène vers le ciel. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, parce que tu fais pour nous de grandes choses. Merci parce que c'est toi qui combats pour nous et qui nous donne la victoire sur nos ennemis. À toi la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen.